Pourquoi certains pensent encore que l'islam est étranger à l'Afrique, alors que l'Afrique fait partie de l'histoire de l'islam depuis ses débuts? Beaucoup pensent encore que l'islam serait uniquement une religion arabe venue de l'extérieur de l'Afrique. Mais historiquement, cela est faux. L'Afrique fait partie de l'histoire islamique depuis les premiers temps de l'islam. C'est au début, à la première hijra, que les compagnons ont trouvé refuge auprès du roi chrétien en Abyssinie qui se trouve en Afrique. Donc l'islam est rentré en Afrique en premier lieu. Et à travers les siècles, des régions comme le Mali, Songhai ou encore le royaume de Sokoto ont développé des centres des centres de savoir, des universités, des bibliothèques, des traditions islamiques puissantes. Alors pourquoi cette idée existe encore aujourd'hui? Parce que l'histoire des musulmans africains est souvent et parfois réduite uniquement à l'esclavage ou à la colonisation. À force d'effacer une contribution, on finit par faire croire qu'elle n'a jamais existé. Alors qu'en réalité, les musulmans africains n'étaient pas la périphérie de la civilisation islamique. Ils en étaient aussi des acteurs majeurs. Et c'est justement pour cela que nous organisons ce séminaire. Parce que nous ne pouvons pas attendre que les autres racontent notre histoire à notre place. D'ailleurs, quand ils le font, ils parlent d'esclavage ou de colonisation. Donc, c'est bon, on va prendre nos responsabilités, on va écrire, on va raconter notre histoire à nous. C'est à nous de mettre en avant notre héritage, notre grandeur, nos savants, nos royaumes et notre contribution au patrimoine islamique. Car si nous-mêmes ne transmettons pas cette mémoire, personne ne le fera à notre place. Si ce n'est que s'ils ne le font à notre place, ils vont nous parler d'esclavage. Le 6 juin, j'ai dit. Samedi 6 juin, instinct, séminaire du musulman africain à ne pas rater.